Bonjour et bienvenue, c'est la cuisine de Loucha. J'espère que vous allez bien les amis. Aujourd'hui, je partage avec vous une sélection de salades de pâtes avec des saveurs différentes, simples, rapides à réaliser. Elles seront parfaites pour accompagner un barbecue, pour emporter au travail ou pour une soirée entre amis ou un pique-nique. Découvrons les recettes que je vous propose aujourd'hui. On commence par une salade de pâtes au thon et au surimi. J'ai utilisé des coquillettes pour cette recette. Alors, je commence cette vidéo par une étape qui sera partagée entre toutes les recettes, c'est la cuisson des pâtes. Alors, je fais chauffer une grande marmite d'eau salée avec de l'huile d'olive, où j'ai mis 2 cuillères à soupe de l'huile d'olive. Et lorsque l'eau elle est bien bouillante, je mets dedans les pâtes. Alors, la première recette, c'est des coquillettes. Et je les fais cuire selon la durée qui est indiquée sur le paquet. Alors, je favorise surtout une cuisson al dente parce que les pâtes sont moins caloriques, elles sont plus goûteuses, je trouve. Alors, lorsque les pâtes sont prêtes, je vérifie. Alors, je mets une minuterie pour vérifier. Je vais les égoutter dans une passoire et je les réserve. Et surtout, je les lave pas à l'eau froide. Ça, c'est très important. Je Alors, je vais laisse les coquillettes refroidir et là, je vais découper de l'oignon finement. Alors, j'ai pris un demi-oignon blanc que vous pouvez très très bien remplacer par des oignons nouveaux. Le goût, il sera que meilleur. Et je vais par la suite éplucher les tomates. Alors, je trouve que la tomate et les oignons se marient très très bien avec la salade de thon, qu'on va venir par la suite épépiner et découper en petits morceaux également. Si vous utilisez des tomates bio, vous pouvez les laisser avec leur peau. Ça sert à rien de les éplucher, je veux dire. On met tout dans un saladier. Moi, je mets les assaisonnements dans un saladier. Et là, on va découper des bâtons de surimi en petits morceaux, en petites rondelles toutes fines. J'incorpore dans le saladier une boîte de thon égouttée. Alors, vous prenez du thon à l'huile ou de l'eau. Moi, je préfère souvent le thon à l'huile dans les salades. Je trouve que le goût est meilleur, même si c'est un peu calorique, mais c'est pas grave. On va pas en manger beaucoup. On met également des olives en rondelles déjà découpées, sinon vous les découpez. Moi, je les achète chez le boucher déjà découpées. Et là, pour la sauce d'accompagnement, je vais mélanger dans une vinaigrette du fromage boursin à l'ail et aux fines herbes que je vais venir écraser dans une vinaigrette. Selon ma recette de vinaigrette, on a eu l'occasion de la réaliser pas mal de fois. Je vous laisserai le lien ainsi que les ingrédients utilisés. Et je vais bien bien mélanger jusqu'à ce que le mélange boursin et vinaigrette soit lisse. C'est une astuce pour remplacer l'assaisonnement à base de mayonnaise. C'est une alternative à la mayonnaise, je veux dire. Je vais l'incorporer dans ma salade de pâtes à laquelle j'ai rajouté déjà des pâtes. Enfin, je veux dire les ingrédients d'assaisonnement. Et là, je vais découper après un piment doux en petits morceaux. Ça apporte du goût et du croquant à cette salade. Croyez-moi, quand on était petit, on partait à la plage. Ma maman nous préparait cette recette de salade de pâtes. On en raffolait. Une fois les piments doux ou forts, comme vous préférez, vous pouvez utiliser le piment fort pour les personnes qui mangent pimenté. Incorporer à la salade et mélanger. Je vais bien bien la tasser dans le saladier dans lequel je la prépare. Et je vais venir la transvaser dans une assiette de présentation. Ça prend déjà la forme du saladier, je trouve. Sinon, vous la mettez tout simplement dans un tupperware si vous l'emportez avec vous, dans un pique-nique ou vous la mangez au travail. Vous la prenez comme du lunchbox. Et là, je vais mettre quelques rondelles de tomates, je mets un tout petit peu de concombre, des olives, mettez ce que vous avez envie. Si vous avez des feuilles de salade, bah, n'hésitez pas à les incorporer également à votre salade, elle sera que meilleure. Des radis pour apporter un peu de couleur et de la saveur. Et voilà, ma salade est prête. Moi, en général, je la mange toute seule, ça me suffit. Enfin, ça nous suffit tous. Ça peut faire l'objet d'un repas complet si on la sert avec des fruits frais, idéal pour l'été.
Et voilà, on va passer à la réalisation de la deuxième recette. Là, on passe à la réalisation d'une salade de pâtes aux saveurs italiennes, idéale également pour un dîner sur le pouce ou en accompagnement d'un poulet rôti à l'italienne. Alors, je vous laisserai le lien de mon poulet rôti aux saveurs italiennes. Moi, je trouve que ça se marie très très bien avec. J'ai fait cuire des pâtes sous forme de papillons aux épinards. C'est des pâtes qu'on trouve facilement dans le rayon de pâtes dans les grands magasins, selon les indications du paquet, comme je vous ai montré au départ. Je les ai goûtées, une fois bien refroidies. Je vais les assaisonner avec une sauce aux olives et au pesto vert. Elles se marient très très bien avec les recettes à connotation italienne. Il n'y a pas le pesto qui est très très fort parce qu'il est cassé par les olives. C'est un mélange entre du pesto et de la tapenade aux olives vertes, je trouve. Un beau mélange. J'ai rajouté à ma préparation des tomates cerises ainsi que des boules de mozzarella. Sinon, vous pouvez de la mozzarella bufala et vous la coupez en petits morceaux si vous n'avez pas ces petites boules de mozzarella. J'incorpore également du jambon d'Inde au poivre à ma préparation, coupé en petits morceaux. Un peu de piment d'Espelette pour les personnes qui aiment le piment d'Espelette comme moi ou piment de Cayenne, quand vous aimez, vous mélangez et votre petite salade est prête à être servie. Vraiment excellente, comme je vous ai dit, en accompagnement ou en plat principal ou même en lunchbox. Voilà, là on va passer à la réalisation de l'autre recette. On passe maintenant à la réalisation d'une salade de pâtes méditerranéenne, une salade totalement improvisée. J'avais réalisé un soir. Après, tous mes invités ont apprécié. Je l'avais servie dans un buffet avec d'autres accompagnements, d'autres feuilletés, des petites feuilletées. Et elle avait vraiment fait carton ce soir. Je vais proposer, enfin plutôt je vais partager cette recette avec vous. Vous faites cuire les pâtes selon les indications du paquet, une fois bien refroidies. Vous les mettez dans un saladier ou directement dans le plat de présentation. Alors choisissez le modèle de votre choix, des macaronis ou autre, hein. Et là, j'ai coupé des tomates cerises finement, enfin en petites rondelles, je veux dire, en deux si elles sont pas très grandes, sinon en plusieurs morceaux si elles sont grandes. Et vous affinez également de l'échalote ou un oignon rouge en lamelles. On prend également du feta, fromage feta en petits cubes. Et on va incorporer également des olives noires qu'on va découper en petits morceaux, en fait, en fines lamelles. Si elles sont prédécoupées, c'est l'idéal. Si vous les prenez dans le magasin déjà fait, bah, vous épargnez un peu de temps de préparation. Sinon, si vous êtes pressé comme moi, c'est comme je vous ai dit, c'est l'idéal. Des olives vertes d'origine italienne, déjà assaisonnées à l'ail et aux fines herbes. Moi, je les réalise à la maison, sinon vous pouvez les acheter toutes faites avec à l'ail et aux herbes de Provence. Et entre-temps, je vais réaliser une sauce yaourt qui va remplacer la fameuse mayonnaise pour les personnes qui n'aiment pas la mayonnaise comme moi. Je vais prendre du yaourt grec allégé en gras, low fat, et je vais l'assaisonner avec plusieurs condiments. Alors je lui rajoute de l'huile d'olive, du vinaigre. On va rajouter également de la ciboulette, de l'échalote hachée, de l'ail, du sel. Et on va mélanger tout ça pour le transformer en sauce d'accompagnement. C'est une sauce qui peut servir pour les pâtes, pour le riz, en accompagnement de brochettes. Elle est pas mal la sauce yaourt en fait. Vous pouvez la garder au frais jusqu'à 3 jours sans aucun problème. Si vous faites des grandes quantités, vous pouvez la réutiliser par la suite. Je vais venir arroser ma salade avec cette sauce yaourt, la salade de pâtes à la méditerranéenne. Je mélange tout ça. On peut éventuellement mettre des anchois ou du thon. Vous mettez des morceaux de poulet qui vous restent. Moi, c'était les anchois ce soir.
saveur méditerranéenne par excellence. Moi, j'en raffole, j'aime beaucoup les anchois. Ça se marie très très bien avec les olives, je trouve, dans toutes les recettes, comme pour la tapenade. On met un tout petit peu de menthe séchée. On va les mettre entre les doigts. Sinon, vous mettez d'autres herbes de votre choix. Moi, ce soir, ça va être la menthe séchée. Là, on passe à la réalisation d'une salade de pâtes aux crudités et au thon, une recette express. Je la prépare pour mon mari, pour son lunchbox, sinon pour ma fille le soir quand je suis pressée. Ça nous fait un repas complet, idéal pour l'été. J'ai fait cuire les pâtes selon les indications du paquet comme tout à l'heure. Je les ai laissées refroidir et là je vais incorporer du thon à l'huile. Pour moi, vous mettez ce que vous voulez comme thon à l'eau et des crudités mélangées. Des carottes râpées grossièrement, de la laitue, ainsi je rajoute également des choux hachés grossièrement, des olives noires ainsi que des poivrons rouges et des poivrons verts, des olives noires. Et voilà, ma petite salade est maintenant prête. Comme vous avez vu, c'est d'une facilité déconcertante et en plus, elle est super bonne avec la sauce yaourt qu'on a eu l'occasion de réaliser tout à l'heure comme assaisonnement. Sinon, vous mettez, si vous préférez, d'autres sauces d'accompagnement. Là, on va passer à la réalisation d'une salade d'une connotation méditerranéenne également, une salade de pâtes aux légumes grillés, hyper bonne et délicieuse en accompagnement de brochettes de kefta ou de poulet par exemple, ou tout simple si vous aimez bien les repas d'été sans viande. Faire griller des courgettes que j'ai découpées en fines tranches, ainsi que des aubergines que j'ai coupées en fines tranches d'un demi-centimètre, que j'ai fait dégorger dans le sel avant pour enlever l'amertume. Je fais l'opération pour les courgettes et pour les aubergines. Et je vais venir les badigeonner avec un mélange d'huile et de piment d'Espelette. Si vous n'aimez pas le piment d'Espelette, vous pouvez le remplacer par du piment normal, hein, non piquant, et un peu de sel et du poivre. On va les faire griller au four pendant 15 minutes en mode grill. Je vais faire la même opération pour les poivrons. Alors, j'ai pris des poivrons colorés également, que j'ai coupés en petites lanières, en fil lanières, je veux dire. Et je vais venir les badigeonner avec le mélange d'huile aux épices. Vous pouvez rajouter également de la poudre d'ail. Je vais vous laisser toute la liste des ingrédients écrite en barre d'infos. Ainsi, je vais rien oublier. Et on va faire griller également les poivrons pendant 15 minutes en mode grill au Pour four. l'assaisonnement des pâtes, je vais les assaisonner avec du pesto rosso ou du pesto rouge. Vous pouvez le réaliser à la maison. Je vous laisserai un lien d'une recette que j'ai eu déjà l'occasion de réaliser avec des tomates séchées qu'on avait fait maison. Sinon, vous pouvez l'acheter dans, dans un magasin spécialisé, chez un traiteur italien par exemple. Je vais découper les poivrons grillés en petits morceaux. Je vais rajouter à la préparation également les aubergines grillées, ainsi que les courgettes grillées. Je vais mélanger tout ça avec les pâtes, tous les légumes grillés, et j'incorpore par la suite des tomates séchées. Soit vous prenez des tomates faites maison ou des tomates achetées dans le commerce, hein, quelques pétales de tomates séchées. Ça vient accentuer le goût des légumes grillés dans cette salade et lui donner un tout petit peu plus de caractère, je trouve. Je vais mettre par la suite du fromage feta, sinon du mozzarella. Au départ, j'allais mettre du mozzarella. Je trouvais que ça se mariait plus avec cette recette, mais je n'en avais plus. Mais après coup, le feta, il a fait l'affaire. Et voilà, ma salade est prête à être dégustée. On passe à la réalisation de la dernière recette.
On finit avec une salade de pâtes à la grecque, une salade idéale avec des brochettes de kefta. C'est ce que j'ai proposé la dernière fois à ma famille. J'ai fait cuire des macaronis selon les indications du paquet et là je vais venir leur rajouter des crudités mélangées. On va mettre des concombres coupés en rondelles ainsi que des pousses de salade, des oignons rouges affinés, quelques feuilles d'épinards, des pousses d'épinards, ainsi que des poivrons rouges et des poivrons jaunes affinés également, des tomates cerises. Là, ça rappelle un peu la salade, comment dire, grecque, à laquelle je rajoute tout simplement des pâtes. Je vais l'assaisonner avec une vinaigrette par la suite. Vinaigrette réalisée selon ma recette. Ainsi que la sauce au yaourt. On la rajoute en plus et on va mélanger notre salade de pâte à la grecque. Dans cette salade, plutôt dans cette sauce de yaourt grec, je n'ai pas mis du tout de ciboulette. C'est une sauce sans ciboulette. Vous pouvez changer les condiments en fonction de la connotation et de la saveur que vous voulez accentuer dans votre recette. On met également quelques olives vertes marinées à l'ail et au thym. On va dresser la salade dans un plat de présentation et on va rajouter quelques cubes de fromage de brebis halloumi. C'est un fromage mariné à la menthe. Il a un goût assez fort de menthe. Moi, je l'achète chez Marks and Spencer. Sinon, vous le trouvez dans les magasins libanais, par exemple. C'est un fromage que j'ai connu en Grèce quand j'avais fait un voyage en Crète. On peut le griller, on peut le manger comme ça. Moi, j'en raffole. Je l'ai coupé en petits morceaux. On met par-dessus notre salade un peu de menthe séchée, un peu de thym, un petit filet d'huile d'olive et voilà, notre salade est prête. Moi, je n'oublie jamais le piment d'Espelette, j'en rajoute à chaque fois, même si ce n'est pas obligatoire, moi j'en raffole. Et voilà, ma vidéo touche à sa fin. J'espère que cette sélection de salade de pâtes vous aidera vraiment à concocter quelques idées de recettes à vos familles. Je vous fais des gros gros bisous les amis et je vous dis on se retrouve sur la cuisine de Linoucha avec des nouvelles recettes, un nouveau voyage culinaire et à bientôt.